Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation des Chroniques de Pargath V2 sous forme de booster. Le principe du jeu, c'est un TCG, un jeu de cartes à jouer et à collectionner, où le but est de créer des histoires et non pas de se battre en un contrat comme la plupart des jeux de TCG. Aujourd'hui, j'ai Rémi avec moi, trop sympa, qui est venu donc pour tester le jeu. Il ne le connaît pas, tu n'y as pas joué hein, non, j'ai rien joué. Ok. Rien fait. Donc merci à toi d'être là. De rien. Donc vous pouvez trouver du coup le jeu sous forme de booster sur les salons, en boutique en ligne et peut-être par la suite en boutique. Un seul booster permet de jouer et dedans vous avez des cartes aléatoires en partie et plus vous avez de cartes, plus vous avez de possibilités. Je te propose du coup de faire un tutoriel. Ok. Pour présenter le jeu. Explique-moi. Je suis allé chercher la carte tutoriel, on est parti. Pour faire ce tutoriel, il me faut un personnage, fictif, réel, n'importe lequel, tu choisis. Et on va créer une histoire avec son personnage. Ça peut être un... Ok, super. Il était une fois, Sangoku, et tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il mange des ramen. Il aime ça. Ouais. Et jusqu'au jour où, malencontreusement... il est devenu allergique aux nouilles. Il se met alors à rechercher... Un vaccin. Un vaccin Je sais pas contre si l'allergie, un vaccin bon, contre l'allergie. bon... Ou alors d'autres versions de nouilles, ou une alternative. Ouais. Peut-être que du riz, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ça se trouve, il est allergique au gluten ou un truc ouais, comme ça. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ou un truc qu'il y a dans le bouillon, ça se trouve, c'est le resto qui fait des trucs pas... Ou alors, justement, il se met à rechercher qu'est-ce qui fait que... Il se met précisément à quoi il est allergique. À quoi il est allergique. Il prend toujours les mêmes, donc faut bien qu'il trouve pourquoi. Mais à cause de ça, il se retrouve en terrible difficulté lorsqu'il se rend compte que du coup, maintenant, il est allergique au gluten. Il a tellement mangé que maintenant, son corps, il... Et là, ça veut dire manger que des soba à chaque fois. Ouais. Et là, ça veut dire qu'il va devoir changer son alimentation. Ouais. Il parvient néanmoins à s'en sortir eh bah, c'est facile. Il va sur Namek. Et les nouilles sur Namek n'ont pas de gluten parce que ça n'existe pas là-bas. Et du coup, hop, paf, il a juste à manger des ramen namekiens. Ouais. T'as dit namekiens? Après, je sais pas. Après ça, il décide de... Oh là, mais il en fait des choses, ce Goku. Il a fait... Après ça, il décide d'aller s'entraîner. Faut que c'est un lien avec le l'avant. ouais. Et depuis ce jour... Eh ben depuis ce jour, il apprécie ses ramen namekiens après tous ses entraînements. C'est marrant parce qu'elles sont vertes. C'est la grosse différence. Ouais. J'imagine une morale, tu vois. Une morale. Histoire de finir sur une... une morale, c'est que c'est la diversité qui fait notre force. Ah oui, il est devenu encore plus fort. Non. Ah, il peut être peut-être, ou c'est juste que... Il a découvert de nouvelles techniques, tu vois. Il a découvert de nouvelles cultures. Ah oui. Il savait pas que les Namekiens, ils mangeaient aussi des nouilles. Ah oui. Et donc, paf, il a découvert une nouvelle culture. Oui. C'est beau. Il s'est élargi psychologiquement. Il avait aucun respect pour Piccolo, parce que... Non, mais non, il pensait pas. Il mangeait ce ramen de rien, il était content. Mais voilà. Il se dit quand même, c'est pratique des ramen sans gluten. Ouais, ça me sauve. Lui sauve la vie. Ah bah ouais. Sinon, il est si fort. Bravo pour cette histoire. Merci. Je vous affiche la carte quelque part sur l'écran. Le principe, donc, j'ai lu tout simplement l'histoire rapide là. Et donc, tout simplement, quand il y a des trous, on complète avec notre imagination. Voilà la mécanique principale. Dans un vrai scénario que vous trouvez à l'intérieur des boosters, vous avez le même principe, je vous l'affiche sur l'écran, de texte à trous, il va falloir compléter du coup les trous qui sont indiqués, et en plus vous avez des pictogrammes, les pictogrammes qu'il va falloir remplacer par les cartes, et les pictogrammes qui définissent vos protagonistes, donc les personnages qui vont revenir d'une partie à l'autre. Le scénario est aussi plus long puisque vous avez recto, verso, et donc il va falloir ne pas perdre le fil, puisque là on était parti dans l'entraînement à la fin du tutoriel. Là si tu pars dans l'entraînement et puis qu'après tu fais une autre histoire et puis voilà, il y a fort moyen de... Oui, s'il y a plusieurs protagonistes, il y a plusieurs choses, il n'y a pas de... Voilà. Donc le but est juste d'arriver à la fin de l'histoire. Ok. Je te propose, du coup, maintenant... d'ouvrir un booster. D'ouvrir ce booster. Et on va jouer avec les cartes qui sont à l'intérieur. Ok. Très joli d'ailleurs.
J'ai pas envie de... Ah, vas-y, le but de... Oui, bah je C'est suis chier. habitué à ouvrir les boosters, j'ai pas... J'aime bien ouvrir les... Oh Des libioles. Des Je vous libioles. affiche les cartes qui sont... Undu. hindous. Hindou, d'accord. Je lirai pas toutes les descriptions, mais... Ouais. Ouais, ok. Alors, à l'intérieur d'un booster, tu as 2 cartes customisées à la main. Ah. Et donc, ici, pierrine customisée. Ah, c'est celles qui brillent, qui sont customisées. Ouais. Pierrine, Bégara, une bouteille d'huile, le plateau nord de Pargat, Oh. les rochers Poco. Le rocher Poco, customisé. Très joli. Alors, c'est customisé dans quel sens? C'est customisé à la personne. main. Alors, donc celui-là, j'espère que ça se voit là, sur la vidéo. Donc un petit côté holographique. Et sur la pierrerie, on a un petit côté holographique sur le titre et puis des Oui, éclats, ils sont un peu plus holo, un peu plus rares. Voilà. Et donc, on a deux personnages, 2 objets, 2 créatures et Exactement. 2 lus. Voilà, ouais. Alors c'est pas forcément cette disposition Ah oui, bah là, on a dans bien, les boosters. Là, voilà. On a au moins une créature, un objet, un personnage et un décor. On a au moins 2 personnages. Donc ce que t'as au moins, c'est ça. Mm. Et après ça tourne. Oui, t'en as 3. Ok. Est-ce que tu veux... J'ai besoin d'un lecteur du coup pour lire. Est-ce que tu veux que je Ah bah, lise? Est-ce que tu veux lire? Je peux lire. Ok. Tu as lu la première, je vais lire la deuxième. Ok. Donc on va... Oh, merci, il est... Tu sais pas, hein, tu sais pas. Hop. Ah, donc plus t'as de booster, plus t'as moyen de faire des trucs. Exactement. Plus t'as de possibilités. Et je t'expliquerai même un truc après qui va augmenter encore les possibilités. Il y a plein de petits pictogrammes pour se souvenir de qui est quel protagoniste. Est-ce qu'il y a un moyen facile de savoir? Sur la carte tutoriel, c'est génial comme question, parfait. Sur la carte tutoriel que j'ai utilisée, une carte qui est offerte avec l'achat d'un booster ou plusieurs boosters, vous avez donc le rappel des tutoriels, vous avez un rappel des pictogrammes qu'on a au dos des cartes, donc les décors, les personnages, les objets et les créatures, des conseils de jeu, et de ce côté de la carte, tu as des flèches pour justement se souvenir de quel juste protagoniste. après. Donc on a un personnage, là, au début de l'histoire, Oui. un personnage, ce personnage donc, qui est Mev, et qu'on va mettre ici, puisque à partir de maintenant, ça va être notre protagoniste. Tu peux le lire à haute voix si tu veux. Mev a fait sa ville natale et sa famille de 40 enfants avant sa grande sœur Koi. Elle adore les couleurs et crée de nouveaux mélanges à partir de pigments qu'elle récupère pour sa sœur. Qu'est-ce qui lui arrive? Mev passe ses journées à... Récupérer des pigments, on va faire ça. T'as le droit de participer, c'est pas parce que tu D'accord. lis que tu... Et cela ne plaît pas aux gens car... elle chope toutes les fleurs, il y a un champ, et elle Elle récupère chope toutes les fleurs, pour en faire des pigments. Ah. Malgré ça, nouveau personnage. Ah, je te laisse piocher dans cette pioche magnifique de une Nous carte. allons avoir... Bégara, Oh, un des brigands habitant les bâtiments du plateau Est. Avec le jeune Tex qu'il a recueilli, le duo recherche des pierres ou objets en tout genre pour repousser les esprits de chez eux. Malgré cela, Bégara soutient Mev chaque jour en l'aidant à chercher Ouais, divers objets. Les deux cherchent des objets, ils se... en lui donnant des endroits un peu, Ah, des petits un peu tips. cool. Ouais. Aujourd'hui, Mev se rend pour la première fois à... Au rocher Poco. au Rocher Poco. Au Rocher Poco. Au rocher Poco brillant. La puissante pierre coincée entre les deux rocs réunit ici les esprits en tout genre depuis des millénaires. Aujourd'hui, malgré le passage fréquent de cueilleurs dans cette crevasse, les esprits continuent de s'y retrouver. Là-bas, Mev découvre... Est-ce que des fleurs ou est-ce que un nouveau pigment en tout cas un nouveau... j'imagine c'est plutôt un nouveau rocher d'une couleur qu'elle n'a jamais vu c'est ça auparavant. Ouais, carrément. Le granit rose. Elle va faire du coup la cathédrale de Strasbourg. Mev se rend compte que grâce à ça, dorénavant, elle peut créer des objets de couleurs que personne n'a jamais vu. Voilà, exactement. Faire des tenues d'un rose pétant que jamais personne n'a vu. Ce genre d'objet par exemple. À n'importe quand,
quand tu veux dans la partie, du coup, tu peux piocher des cartes. Les pictogrammes que tu as sur les cartes, c'est des cartes qui te sont imposées. Mais ça ne t'empêche pas de piocher d'autres cartes pour t'inspirer, pour te contraindre aussi. Voilà. Donc on peut dire, voilà, elle a trop envie de créer 7 objets avec ce pigment, et là, paf, on sur l'objet, et là on tombe sur de la bouffe, par exemple. Bah c'est ça, ça peut pas forcément marcher. Alors, là, voilà. Même se rend compte que grâce à ça, dorénavant, elle peut créer des teintures jamais vues auparavant, que personne ne connaît. Carrément. Elle en profite alors pour régler un petit problème personnel. Elle avait un vêtement qu'elle n'appréciait pas trop. Ah, oui, bah oui. Elle avait besoin d'un vêtement pour un événement important. Elle avait sa robe, mais elle cherchait quelque chose, un petit peps en plus. Ouais, c'est ça. Et elle l'a trouvé. Ok. Mais cela a des conséquences désastreuses. Le rocher qu'elle a pété, c'est un truc. C'était le rocher Poco ou un truc comme ça. Ou alors il y avait un esprit dans le rocher ou je ne sais quoi. Ah ouais. Vu que ça a l'air très, très relié aux esprits. Et s'il y avait une créature énervée un peu. Ça peut être des esprits. Elle a volé le rocher. Je pense qu'on a que des bêtes. On a dû et. C'était quoi l'autre? Ou alors elle a même pas encore récupéré. C'était des insectes. Ah ouais, ouais. Ou alors c'est que. Ah non, des conséquences désastreuses, bah elle a pu juste déranger les esprits. Ouais, elle a dérangé. Elle a juste dérangé les esprits. Alors que Begara, lui, il voulait virer de chez lui. Et du coup, les conséquences désastreuses, enfin, les esprits, qu'est-ce qu'ils font concrètement là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Elle l'empêche de dormir. On peut partir juste empêcher de dormir. Un truc, ça peut, elle voilà, fait des cauchemars et voilà. Tout à fait. Begara est déçu de Mev car il l'avait averti énormément des esprits et qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Ah oui. Lui, il a dû s'y connaître en esprit, donc. Il lui avait donné le tips. Et par contre, les pierres. C'est ça. Bah, Rocher Poco, tu peux aller voir. Mais voilà, que les fleurs, quoi. Ça s'appelle le Rocher Poco parce que les rochers sont importants. Ouais. Sauf qu'elle était déjà partie à ce moment-là. Ouais, bah, de toute façon, Mev, elle est très. Pour réparer cette erreur, Begara pense que Mev devrait. Remettre. Ah, mais la pierre, elle est déjà pigmentée. Pour moi, elle devrait faire une offrande, offrir quelque chose. Ah ouais. Ou... son vêtement. Soit son vêtement, soit voilà, quelque chose d'égale valeur. Ouais. Mev se retrouve alors seule face à un problème. Garder son vêtement ou le rendre aux esprits. Elle a besoin de ce vêtement pour un événement important. Donc c'est faire le choix qui est son problème ou c'est... Pour moi, ce serait... mince. Faire se débarrasser de son vêtement et... accepter, en fait. Ouais, son problème, c'est de devoir accepter. Oui, c'est ça, c'est d'abandonner le vêtement. C'est ça. La phrase à la toute fin, je l'ai lu ou pas, la grande phrase aussi? Non, c'est juste le nom de la carte. Voilà, le nom, c'était un grand pouvoir. Ouais, c'est ça. Un grand pouvoir implique. Donc c'était le nom de la carte. Ok. Mev tente de résoudre son problème elle essaye de comment dire, de diviser le vêtement, de couper un morceau du vêtement pour leur dire voilà elle a un t-shirt, elle a fait un crop top et elle leur dit bah c'est bon, vous avez votre c'est ça, ok, ouais. Mais cela échoue car elle continue de faire des cauchemars. Bah c'est ça, et puis le vêtement est pas entier et c'est pas ça qui va apaiser l'esprit quoi. Ouais, ok. Mev trouve alors une autre idée. Pour la réaliser, elle a besoin d'un objet. Une pierrerie. Une pierrerie, à toi de dire. Une petite pierre rare incarnant l'état d'esprit du Rin, premier des 9 Kuji. On la porte sur soi pour se donner la force positive, la détermination et la patience que le Rin symbolise. Force positive, détermination et patience. Et du coup, ça c'est... Car grâce à ça, elle va pouvoir... j'imagine... Alors, elle arrive à trouver cette pierre Rin autre part, donc une pierre rare. Ou alors qui Begara, est lui, il donne, il s'y connaît. C'est la pierre de Begara. Ah bah, ça vient après. Ah d'accord. Donc, car grâce à ça, elle va pouvoir... Elle va pouvoir... Donc c'est une pierre que possède Begara, donc elle l'a pas encore. Et qu'elle va pouvoir la mettre au Rocher Poco, en contrepartie de la pierre qu'elle a. Mais elle parvient à l'obtenir en... volant. Volant.
Bégara, peut-être. T'as vu Bégara, un des brigands habitant les bâtiments du plateau. Ouais, mais ils ont l'air quand même de s'entendre assez bien, donc peut-être plus passer à un marché. Ah oui, contre quoi? C'est ça, je sais pas. Je sais pas, est-ce que lui aussi veut un objet qu'elle lui... Ou alors est-ce que lui, elle l'aidera plus tard? Ouais, à rechercher. Ou alors est-ce que il lui fait promettre de ne pas déranger l'esprit ou de faire attention? Ouais, bon, ok. Ouais. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il demande un objet? Bon, ils s'entendent bien et il dit. Ils s'entendent bien, bon, ouais. On verra, je te la passe. Mais voilà, elle lui dire quelque chose. Oh, ça fait chier quand même de passer une pierre super rare. Surtout si c'est une pierre super rare, c'est ça. Ils sont potes, mais quand même. Moi je vois bien, il refuse. Ah. Et du coup, Mev est obligé de le voler. Chaparde. Ouais, de le voler pour... Mais elle parvient à l'obtenir en volant la pierrerie à Bégara sans son accord. Ouais. Cette idée ne va vraiment pas plaire à Bégara. Ah bah voilà. Car il en avait besoin. Nickel. C'est une des pierres qui permettait de garder les esprits hors de chez lui. Alors je ne connaissais pas enfin je me rappelais pas de la suite. Hein. J'ai pas Ouais, inventé le truc en me disant... Donc cette idée ne va pas plaire à Bégara car... c'est sa pierre et elle lui a pas donné et de toute façon il a marqué que ça il a besoin de pierre ou d'objet entourant pour repousser les esprits donc il en a besoin pour surtout si c'est une pierre rare. Ouais. Mais Mev n'a pas le choix puisque sinon elle dort plus. C'est ça. Voilà, elle depuis ses cauchemars c'est ça, elle a même plus la force d'aller chercher des pigments. La seule chose qu'elle pouvait apporter au village qui était ces pigments impressionnants. Même maintenant, elle a plus la force d'aller chercher et du coup, elle est un peu obligée. Malgré cette préparation, il reste une difficulté. Bégara, peut-être quand il se rend compte que sa pierre a disparu, il sait qui et pourquoi. Il l'attend sur le chemin. Et du coup, il l'attend. Malgré cette préparation, il reste une difficulté. Bégara, qui s'est rendu compte de la supercherie, attend Mev au rocher Poco. Bon, donc on a fini l'histoire, et on va vous faire le résumé de l'histoire. Sauf que Bégara ne veut pas, donc elle le vole. Ah oui. Bégara n'est pas content, il s'en rend compte. C'est ça. Et du coup, il va récupérer la pierre. Mev vole la pierre, elle va la mettre là-bas, et c'est bon. Mais Bégara le sait, donc il y va, et il récupère sa pierre. Et là, paf, ils doivent se confronter parce que Mev en a besoin, parce que depuis, elle ne dort plus, elle ne peut plus rien faire de sa vie, elle est hantée par l'esprit. Bégara a besoin de sa pierre quand même pour protéger l'esprit. Et du coup, après une longue discussion, Mev décide à la place de la pierre, de mettre sa bouteille d'huile, qui est une ressource qui lui est quand même très importante, en se disant que elle en a beaucoup, vraiment pour elle c'est un objet important, et du coup ça fera l'affaire. Voyant ça, Bégara retourne sur les lieux, récupère les bouteilles pour lui, un peu par vengeance contre le vol, mais pose sa pierre. Pose sa pierre quand même à la place. Pour apaiser les esprits. C'est ça. Et du coup, Mev vient le remercier en sachant ça et en disant je te rapporterai une pierre quand j'en trouverai. Elle fera gaffe aux pierres et si elle en a une nouvelle très belle, elle le donnera à Bégara plutôt que de la broyer en pigment. Ça fait une histoire cohérente. Hein. Ça fait une bonne histoire un peu cohérente. En résumant, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Donc t'as vu, il y a quasiment aucune règle. Instinctif, faut lire ça. Voilà, les pictogrammes ils correspondent aux dos des cartes. C'est ça, c'est assez facile à comprendre. On peut même sortir des cartes quand il n'y a pas forcément noté sur la carte. On a sorti la bouteille d'huile à un moment juste pour s'inspirer et trouver une solution. Tu fais un peu ce que tu veux, donc non, c'est vraiment cool. Tu peux jouer avec les cartes, tu peux jouer avec les cartes de cette édition là qu'on a fait, mais tu peux aussi jouer avec les cartes de l'édition Japon. Elles se mixent entre elles ou tu peux, mais ça fait des histoires un peu... Ouais, c'est quand même deux univers très différents. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Là, t'as des personnages historiques, folkloriques. Okay. Ici, là, t'as des personnages de l'univers fantastique de Purgatory. Il y aura des nouvelles éditions de ces univers ? Oui. Ah, parce que j'aime beaucoup le Purgatory. Je connaissais pas du tout, mais c'est très tout original l'univers de Purgatory ou... Ouais. Il y a des inspirations, hein. Il y a un Oniziri, par exemple.
avec des graines de zi. Ok. Euh, Mais très sympa. Dans chaque édition, tu as 36 cartes. Ok. 32 cartes illustrées, donc Ok. avec des personnages, des objets, des créatures, des décors. Et tu as toujours 4 scénarios. Donc là, Ok. tu as les scénarios. Là, on avait le Oui, donc scénario le 4, ouais. C'est un scénario par carte ou tu peux les mix entre eux Tu peux les mixer entre eux. Ouais, oui, Alors, je suppose un recto, un verso et tu. c'est ça, exactement. Donc tu peux faire. Donc t'as les 4 premiers, là, t'as les 1, 2, 3, 4 et t'as les 5, 6, 7, 8 dans cette édition. Ah, et même entre éditions, tu peux faire. Et un- même entre éditions, Ah. les scénarios sont pas Oui, ils sont liés très- à l'édition. Oui. À l'univers. Oui, tu peux même juste avoir un scénario et 100 cartes. Voilà, Si t'as dans la des voiture. imaginations, ouais, dans la voiture, Hop. dans le bus, on a pris le bus un moment pour aller en Allemagne, on peut Ouais, faire c'est ça. ça, ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est- Par exemple, avec son- Et tu peux mixer, effectivement, tu as vachement plus de... Donc tu peux jouer avec un seul booster, mais plus tu as de boosters, plus tu as de possibilités, parce que tu as plus de personnages, de décors, d'objets, etc. Mais aussi parce que tu peux mixer les scénarios. Ouais. Si tu as deux scénarios, tu peux faire le début sur l'un et le verso. Oui, oui, tu sais, ça, tu peux mixer, donc ça fait beaucoup. J'ai pas calculé, mais ça fait ça. Si tu as les 8 scénarios, tu as 64 possibilités. Ok. Fait Ok, ok. beaucoup. Bah, c'est très sympa. Puis là, du coup, nous, quand on a joué, on a beaucoup échangé. En fait, on a un peu construit ensemble. Oui, Mais je suppose que ça peut se jouer aussi à plusieurs. ça peut plus jouer que tout deux, seul, ça ça peut- peut oui, jouer ça à peut plus jouer de seul. deux, ça peut se jouer en... Donc là, on coopère pour faire le scénario, ça peut se jouer en mode interview, ce que j'appelle. Le mode interview, c'est une personne qui lit et qui va poser des questions à l'autre ou au groupe des autres Ah, oui, qui va oui. créer l'histoire. Oui, oui, là, on a échangé beaucoup ensemble. J'aurais pu juste Ouais. un peu comme celui d'introduction, là, où c'est surtout toi qui m'as posé des questions. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. C'est un peu Ouais, en en mode groupe, interview. en groupe, ça va être intéressant. Et en chacun pour soi aussi, enfin ce que j'appelle le chacun pour soi, c'est quand on fait chacun notre tour. Ah, oui, chacun dans l'ordre. Et du coup, c'est tu lis ta phrase, tu complètes tout seul et c'est bah, débrouille-toi avec ça. Et, Ah, ça peut faire des histoires un peu ridicules. ah hein. ouais. Souvent, Ok. c'est le cas. Voilà, 3 modes de jeu. Tous ces modes de jeu, ils sont résumés sur le Discord. Oh, oui. Donc en description, oui, et dans la description, je mettrai donc le lien vers le Discord qui est tout récent là pour l'instant. Mais du coup, ça peut être pratique, je suppose aussi. Parce que les boosters, c'est aléatoire, donc si t'as des cartes en double, je suppose que tu peux faire des échanges. Nickel. Tu peux échanger, tu peux Ok. faire des parties, tu peux. Oui, c'est vrai que ça peut se faire en ligne ou autre. Ouais, en vocal. Si même chacun a ses petits paquets ou pas forcément besoin, vu que tu peux jouer sans carte, vu que c'est très libre. Tu peux raconter l'histoire que tu as fait de ton côté parce Ah que t'as ouais. trop envie. Tu peux montrer tes cartes. Tes cartes holo. Tes cartes holo parce qu'elles sont customisées. uniques. Parce que, oui, elles sont Ouais, customisées elles sont customisées à la main chaque à la main. Donc elles sont complètement. Elles sont uniques. Ok. Et t'as des variantes de jeu justement sur le Discord, des variantes de jeu officielles, Oui. celles que j'ai déjà testées et voilà. Et puis les gens peuvent Ok. échanger sur leurs variantes qu'ils ont créées. Bon, alors moi, du coup, c'est bon, je suis vendu. Comment j'achète ça? Sur ma boutique en ligne, c'est Ah, trop bien c'est- amené, hein, c'est génial. En direct, c'est scripté. Non, mais ça m'intéresse. Donc sur ma boutique en ligne, et puis en salon si on se croise, là prochainement par exemple je suis sur Art2Play, je suis à Ludwest à côté de Vannes, je suis aux Utopiales à Nantes, enfin voilà. Ouais. Il y a des salons que je fais tous les ans, voilà, ça m'étonnerait que les autres années je les fasse pas. Et puis peut-être prochainement en boutique, voilà, je suis en négociation, On sait jamais. on sait jamais. Ok. Voilà, Bah, je super. crois que j'ai tout dit. Bah ouais. Vous pouvez la boutique en ligne et puis autrement vous pouvez avoir les news soit sur le Discord, soit Instagram, Facebook. N'hésitez pas à rejoindre. Je mets les liens sous la vidéo. Et puis merci d'avoir regardé. Merci beaucoup Rémi. De rien, c'était une très belle découverte, très sympa. Super. Salut. Au revoir.